enfin, au-delà de ça, en fait, c'est plus une exposition qui tourne autour de la culture tunisienne dans sa globalité. Parce que le message que nous avons voulu faire passer à travers cette exposition, c'est combien les interférences, justement, ont été nombreuses dans tous les domaines, qu'ils soient de la littérature, de l'artisanat, de tout, de la musique. Combien ces interférences sont importantes et nombreuses. Et combien donc, en résultat, la communauté tunisienne est une seule communauté, avec quelques petites ramifications, etc. Mais, vous savez, c'est l'histoire de la main avec tous les doigts qui sont différents, mais qui ne trouvent sa puissance que lorsque tous les doigts sont présents. Et voilà, donc, nous avons commencé par parler de ce que les gens connaissent peut-être le plus immédiatement, c'est-à-dire la synagogue, le judaïsme en tant que religion, et donc qui a conduit à la création de cet art synagogal. Et à partir de la synagogue, tout est sorti, l'artisanat, avec les broderies, le travail du bois, les peintures sur bois, les sculptures, l'orfèvrerie, etc. Et qui a donné donc naissance à un artisanat quotidien. Parce que la beauté de l'artisanat, c'est quand finalement on le retrouve dans le quotidien. Et on retrouve d'ailleurs dans tous les vêtements, etc. Et c'est ce que nous avons présenté également. Et puis, bien sûr, en passant par les vêtements d'apparat, etc., on arrive forcément aux ambiances festives, donc à la fête. Et qui dit fête dit musique. Et aujourd'hui, donc, on se rend compte dans la société tunisienne que toute la musique, je ne vais pas dire toute la musique, mais 80% de la musique que nous écoutons en Tunisie, qui est de la musique du cru, est d'origine, trouve ses sources dans la communauté juive de ce pays, qui avait plus de liberté pour pouvoir s'exprimer. Alors bien sûr, on continue avec la naissance de l'école de Tunis en matière de peinture, où les deux communautés vivaient main dans la main. On avait des Gorgis et des Lelouch qui marchaient main dans la main et qui ont créé ensemble et qui ont participé à justement la création de cette école de Tunis. Et puis on atterrit enfin sur la littérature, où on a des grands noms de la littérature tunisienne, d'origine juive, mais qui aujourd'hui rayonnent dans le monde entier. Et voilà quoi, donc tout ça, ça n'est que de la culture tunisienne que l'on a voulu montrer. Mais maintenant, plus que jamais, on a besoin de rappeler aux Tunisiens combien nous sommes unis et combien nous sommes un seul peuple. Si le Tunisien de 2012 est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que il lui suffit de se retourner 10 minutes sur son passé pour voir combien ce passé est riche et combien ce passé est commun. Il n'est pas question de laisser qui que ce soit nous séparer. Et donc, mon Dieu, c'est à travers cette unité dans l'art, dans la création, qu'on pourra se projeter dans l'avenir. Voilà.